Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans l'info continue ce vendredi 7 novembre 2025. L'actualité nationale avec les échos de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CREIET. Son procureur spécial a donné à lire cet après-midi des informations qui indexent les éléments du parti Les Démocrates. Le parquet spécial près la CREIET évoque une fraude présumée dans la délivrance de quitus fiscaux et de casiers judiciaires des responsables de ce parti de l'opposition ont été cités. Ils auraient présenté de fausses procurations pour obtenir des duplicata de quitus fiscaux et de casiers judiciaires pour certaines candidatures. 2 personnes sont déjà interpellées et l'enquête se poursuit en vue de déterminer l'étendue de l'implication et situer les responsabilités. On dira 2 mots sur cette actualité. Plus loin dans nos discussions ce soir, on aborde la nécessité ou non de la trêve politique en lien avec la déclaration du président de la République. Lors de sa dernière sortie média, Patrice Talon a accusé nommément son prédécesseur d'être à la base, sinon responsable des événements malheureux que le pays a connus en 2019 et en 2021. Ces propos jugés tendancieux par l'opposition continuent de faire objet de grands débats au sein de l'opinion. Eh bien, on consulte l'histoire à l'effet de faire le rapprochement entre les actes et les propos de ces 2 hommes d'État d'hier et d'aujourd'hui. C'est sans doute à la fin, chacun fera sa petite idée de la situation. En plateau, Irénée Agossa, membre du bureau politique du parti Union Progressiste sur le Renouveau. Irénée Agossa, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de l'Info Continue. Vous êtes en face d'Éric Guédénon de la rédaction de Canal 3 Bénin. Éric, bonsoir. Bonsoir, Balipera. Alors, 2 mots sur cette actualité qui devrait, dois-je dire, la chronique. Le procureur spécial qui fait sortir un communiqué qui nous permet de voir que, bon, il y a eu une histoire de fraude dans des affaires de quitus fiscaux et, dois-je dire, de quitus fiscaux. Bon, je pense que nous sommes encore toujours à l'étape des enquêtes. Donc, il va falloir attendre et laisser, bien sûr, le droit se dire, parce que nous sommes dans un pays de droit. Donc, le dossier est dans la main de la justice. Donc, chacun doit pouvoir attendre et voir si, effectivement, si les faits sont avérés. Et si ces faits étaient avérés, alors les responsables de ces faits seront punis selon la législation en place. Mais en attendant, je pense qu'il serait plus sage de laisser les enquêtes se dérouler et attendre la conclusion de ces enquêtes. D'accord, oui. Casier judiciaire frauduleux, comment dire, quitus fiscaux frauduleux, et puis ça implique les éléments du parti, les démocrates, si on sentit en tout cas au communiqué du procureur spécial de la CREIET. Écoutez, l'information est encore fraîche parce que le procureur a rendu public un communiqué cet après-midi. Ensuite, la déclaration du ministère de la Justice avec la direction générale des impôts aussi pour apporter quelques éléments d'appréciation, mais qui pour l'instant ne pouvons pas juger véritablement de ce que les acteurs cités sont déjà coupables de ce dont on les reproche. Ce qui est sûr, les enquêtes sont en cours et puis à la fin, véritablement, on verra la lumière qui sera faite dans ce dossier, mais toujours est-il que les mots qui sont utilisés, nous les savons, c'est un délit, il faut le dire. Vous ne pouvez pas aller récupérer un document au nom de quelqu'un sans son autorisation. Vous ne pouvez pas utiliser la signature de quelqu'un d'autre sans son autorisation. Donc, ce sont des faits dont nous avons connaissance et qui sont justement punis par notre législation. Donc, si les enquêtes justement concluent que ce soit des acteurs politiques ou de citoyens simples se sont rendus coupables de ces faits, le droit sera dit. D'accord, le droit sera dit. On rappelle que 2 personnes sont interpellées en ce moment. On suit l'actualité pour nos téléspectateurs, puis on reviendra commenter le reste. Allez, on évoque maintenant ces différentes sorties, aussi bien de Boni Yahi que de Patrice Talon. La dernière sortie de Patrice Talon, il a dit beaucoup de choses de façon ramassée. Qu'est-ce que vous retenez, Irénée Agossa? Donc, je retiens que le président a été toujours égal à lui-même. Donc, tous les Béninois sont égaux devant la loi. Donc, la loi est ce qu'elle est pour tous les Béninois, quel que soit ton rang social. Et le président a voulu, et je pense qu'il s'est battu tout le temps pour que les Béninois se mettent ensemble pour travailler. Nous sommes un pays en développement, donc il faut alors aller chercher les compétences
partout, les mettre ensemble, les manager pour que nous puissions réussir notre développement. Le président ensuite a évoqué les relations entre lui et le président Boni Yayi et a situé des responsabilités sur des faits. Il a commencé par dérouler depuis 2019 ce qui s'est passé et a abouti à ce qui s'est passé récemment, c'est-à-dire le fait que le Parti des démocrates n'ait pas pu présenter un duo à l'élection présidentielle qui s'annonce. Donc, à chaque niveau, il a situé les responsabilités et il a précisé le rôle qui a été le sien en ce moment et les responsabilités de chacun. Et c'est là où, bien sûr, il a dit la vérité pour que les Béninois puissent comprendre le jeu qu'a joué toujours le président Boni Yayi et dans ce système. Moi, j'en suis témoin parce que j'ai été candidat en 2021. Je sais bien de quoi il s'agit. Je sais de quoi il s'agit et je sais que le président a raison. Je sais de quoi il s'agit puisque je suis acteur en 2021. Je sais comment ça se fait. Vous étiez candidat à l'élection présidentielle de 2021. C'est important que le président prenne la parole et qu'il puisse apporter certaines précisions suite à la sortie du président Boni Yayi, qui a révélé des choses pour dire que quand ils se sont vus, voilà ce qui a été dit. Donc, il est normal que le président sorte et qu'il dise des choses qui soient... Vous retenez quoi, Eric Guéguénan? Alors, ce que je retiens de façon fondamentale, et qui est d'ailleurs le sujet qui cristallise de plus les attentions, c'est cette accusation directe que Patrice Talon, justement, porte sur l'ancien président Boni Yayi dans les événements de 2019. Alors, ce que j'ai déduit par là, c'est que pendant longtemps, justement, l'ancien président Boni Yayi a su montrer l'image d'un homme de foi, de démocrate, d'un homme de paix. Mais je pense qu'à la lumière de ces accusations, justement, il nous faut réexaminer avec lucidité cette image qu'on nous a vendue, qu'on nous a présentée pendant longtemps. Parce que dans le fond, si Patrice Talon dit que Yayi Boni est le seul responsable de ce que nous avions vécu en 2019, ça veut dire qu'à un moment donné, peut-être pris du coup par l'envolée de la situation, par la perte de vitesse de façon politique, le président Yayi Boni s'est résolu à donner des instructions, à organiser peut-être des équipes, n'est-ce pas, pour que nous ayons justement ce que nous avons vu en 2019, justement. Donc, et cela n'est pas du tout l'image que la plupart de nos concitoyens ont de Yayi Boni. En effet. Vous savez, quand il se met à chanter l'Esprit Saint, à parler de Dieu et de paix et de tout, donc il y a ce contraste-là, justement, qui est né, qui est créé de cette déclaration et qui nous renvoie justement à mieux examiner la posture de l'ancien président Boni Yayi. Est-ce vraiment le démocrate dont on nous parle, dont nous connaissons, ou derrière cette image, en réalité, nous n'avons pas affaire à un faucon? D'accord. Allez, on ne va pas parler à la place du président de la République. On va écouter, n'est-ce pas, Patrice Talon. C'était lors de cette sortie média où il cite nommément Boni Yayi comme responsable des événements de 2019-2021. Et on revient commenter le reste. Je pense que, comme dit le président Yayi Boni lui-même, les intrigues du genre peuvent être gérées sans que l'opinion dans son ensemble ne découvre ces détails qui ne nous honorent pas, et encore moins un ancien président de la République. Mais je suis tenu à la fin de dire, que tout le monde m'entende, que ce qui s'est passé en 2019, c'est le président Yayi Boni qui a été le seul responsable. Il a empêché la tenue normale des élections, il a empêché les démocrates de participer aux élections. C'était l'FCBE à l'époque, parce qu'il a empêché que des tests consensuels soient mis en œuvre pour permettre une élection apaisée. Il a pratiquement empêché que les élections aient lieu dès l'adoption des tests au Parlement. J'ai assumé. J'ai été vu comme celui qui est à l'occasion, qui est à l'origine des violences électorales que nous avons connues. C'est mon rôle, je suis dans la charge, j'ai assumé. Mais ce qui se passe et qui continue de se passer ne peut pas me permettre de rester silencieux indéfiniment. D'accord. On a entendu Patrice Talon, n'est-ce pas? Est-ce que ce ne sont pas des accusations quelque peu graves, M. René Agossa? Non, c'est pas grave. On dit ça de son prédécesseur. Je souris parce que j'ai été victime en 2021. Wow. Et tout le monde se taisait. Je savais qu'un jour, on finira par aboutir à cela. Parce que en 2019,
le président Boni Yayi ne voulait pas des élections. Et en 2021, il ne voulait pas aussi des élections. Ah bon? Nous n'avons pas le parrainage. Ou bien, on n'avait pas le parrainage. Il fallait négocier le parrainage de l'autre côté. Nous avons eu la capacité managériale de trouver le parrainage de l'autre côté. Mais lui, il disait que les autres, c'est-à-dire la majorité, devaient attribuer les parrainages à ceux que lui, le président Boni Yayi, a désignés. C'est ça. Mais c'est une aberration. Il ne voulait pas des élections. Il ne voulait pas. Et mais jusqu'aujourd'hui, il ne veut pas des élections. Son problème à lui, c'est les assises nationales. Il a un objectif qu'il veut atteindre. Est-ce qu'on peut dire qu'il ne veut pas des élections quand on sait qu'il a positionné, je dirais, un duo, quelles que soient les circonstances et le destin que ce duo a connu? Quel duo? Je vous avais dit que c'était de l'enfumage. Si ceux qui m'ont suivi, dès qu'il a mis le processus en place, moi j'ai dit que c'était de l'enfumage. Vous savez, un grand responsable de ce pays m'a appelé à qualifier les gens, se disait que bon, ce monsieur est bon, je croyais qu'il parlait de... Il est revenu sur le président Boni Yayi et il m'a dit, il est extraordinaire. C'est le seul que je connais qui a la certitude qu'on peut mentir à Dieu. Ah bon? Oui, il me l'a dit, je casse son nom. Il dit, il est extraordinaire. C'est le seul que je connais qui a la certitude qu'on ment à Dieu. D'accord. Oui, bien sûr, parce que le président, il a cette certitude. Parce qu'il se dit lui-même qu'il est tout. Et que pour lui, la démocratie, c'est quoi? C'est lui qui certifie les processus démocratiques chez nous. Si lui, sa volonté n'est pas faite, c'est que le processus est mauvais. Mais dès que sa volonté est faite, c'est que le processus est bon. En 2021, il ne voulait pas des élections. En 2023, les textes ont changé autrement. Comme il a dit, je veux des élections, alors le processus est bon. C'est ça. Vous suivez? En 2026, il ne voulait pas des élections. Son schéma était clair. Là, son schéma était clair. Il savait qu'il n'y a que 2 partis qui peuvent avoir de candidats. Et il savait qu'il allait nous laisser, c'est-à-dire la majorité présidentielle, désigner son candidat. Il faut dire la vérité. Il savait que jusqu'au bout, eux, ils n'allaient pas désigner un candidat. La date des élections étant bétonnée dans la Constitution, on ne peut pas aller aux élections avec un seul candidat. Alors, lui, son schéma marche parce qu'on serait en crise. Il faut alors revoir tout, l'assise nationale, etc. C'est ce schéma qu'il a. Sinon, c'est le schéma de Boni Yayi. Il fallait mettre, je dirais, le régime en difficulté. Le régime ou les partis de la mouvance en difficulté. À tout moment, lui, il veut mettre le processus en difficulté pour dire que ça ne va pas, de manière à ce qu'il puisse avoir raison et qu'on aille vers une assise nationale. Parce que s'il n'y a pas de crise... que le parti de l'opposition a longtemps réclamé, pour ne pas dire que Boni Yayi a longtemps réclamé. C'est leur objectif principal. Vous voyez toutes les revendications. C'est leur objectif principal. Et quand tu as cet objectif, tu prends par tous les moyens pour pouvoir l'atteindre. Ce que le président a dit ici, c'était quelque chose qui était là. D'accord. Alors, les gens vont revenir là-dessus. D'accord. Vous avez entendu le président le président Patrice Talon. On a longtemps entendu plusieurs versions sur les événements de 2019, de 2021 également. Non, c'est le président Patrice Talon qui ne voulait pas organiser les élections avec l'opposition. C'est le président Patrice Talon qui est à la base de tout. On a entendu Patrice Talon qui dit être à la charge et donc assumer les responsabilités. Mais aujourd'hui, il crache un certain nombre de vérités. Vous sentez de la sincérité dedans? Oui, alors c'est en cela que cette déclaration a du sens. Parce que quand vous avez affaire à quelqu'un qui a l'habitude d'encaisser, qui jamais ne se laisse emporter par les émotions, les situations, mais qui décide un jour. Et je pense que c'est la première fois que moi j'entends Patrice Talon accuser directement Yayi Boni. Donc ça veut dire que on a pris la mesure de la situation, on s'est dit il faut y aller, justement. Voilà. Et donc, et ce qu'on dit, c'est assez grave parce que ce qu'on a vécu en 2019 aurait pu emporter toute la nation béninoise dans une folie de violence, voyez-vous. Moi, j'avais fait l'émission avec M. Gaston Jossou qui disait ceci. On avait commandité des actes. On avait demandé à des enfants d'autrui d'entrer dans la rue, de casser et de brûler, pendant que les commandités étaient à l'étage autour de boissons fraîches. Il parlait directement de Boni Yayi. Dans l'émission, je lui ai dit, mais ce que vous dites est grave. Cette accusation que vous portez, est-ce que vous ne risquez pas un procès
que ce soit de la part de Boni Yayi ou du parti ou de ses collaborateurs. Il dit oui, nous sommes dans un état de droit, s'il lance la procédure, j'accepte. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais vu une action de ce genre à l'endroit de la personne de Zinsou. Je me suis dit, tiens, il y a forcément un truc qui cloche. Voyez-vous. Donc, pourtant, je dirais l'élément que vous évoquez. Justement, et puis à la fin de l'émission, on avait demandé si le camp de Boni Yayi avait des arguments contraires à cette accusation. Et bien, nous étions disposés à les recevoir. C'est silence radio. Donc, pour des accusations aussi graves sur un personnage qui a quand même gouverné ce pays, je pense que il est vraiment de nature à mettre en évidence un certain nombre de faits. Vous savez, jamais nous n'avions entendu parler dans notre processus électoral que des chasseurs étaient mobilisés pour affronter nos forces de sécurité. Comment c'est arrivé? Comment on les a organisés? Comment on les a mobilisés? Est-ce que parce que par mécontentement véritablement de quelqu'un, on a pu donner des orientations, des consignes pour que nous vivons ça? Parce que de vous à moi, nous connaissons nos chasseurs vigoureux, courageux, nous connaissons leur périmètre d'action, dans notre tradition, la place qu'ils occupent. Mais les voilà sur le terrain politique dans une revendication électorale, chose bizarre. Donc ça, c'est pas anodin. Donc, quand on fait ce rapprochement aujourd'hui avec cette accusation, on se dit qu'il y a des... Enfin, on a un puzzle et on commence par vouloir coller les morceaux. Par coller les morceaux. D'accord, allez, on va consulter l'histoire. Monsieur René Agossa, vous permettez qu'on jette un coup d'œil sur cet élément que nous propose la régie. On revient commenter le reste, les propos de Boni Yayi il y a quelques années en arrière. Moi, Yayi Boni, ils sont trop petits. Ils sont trop petits. Parce qu'en me disant, laissez-moi terminer. Ce front uni là, je vais leur prouver que moi aussi il y a du monde derrière dans le Bénin profond. Ils vont s'affronter. Je vais leur prouver cela. Moi-même, je vais soulever les miens. Allez, c'est la voix de Boni Yayi, comme vous l'avez entendu. Comment vous résumez cela quand on a affaire à un chef de l'État en exercice à l'époque qui tient de pareils propos, René Agossa? Moi, je pense qu'il faut aller en profondeur. Le président Boni Yayi a été étouffé par un système en place. Il était étouffé. Il avait une volonté de changer les choses, de partir à la refondation, mais il a été étouffé par le système en place. Ce système qui l'empêchait de tout faire. Et il manquait d'autorité. C'est-à-dire qu'il n'avait pas mieux incarné l'autorité de l'État. Et c'est ça qui découle, c'est ça qui se manifeste de cette manière. Il n'a pas suffisamment incarné l'autorité de l'État. Et il se retrouve dans des situations aussi compliquées. Aujourd'hui, il est encore dans une situation plus compliquée parce que le système qu'il a étouffé, un autre est venu pour dire que nous allons rompre avec ce système. Et lui dit non. Donc il est dans une situation de contre-nature. Et à tout moment, il va s'enliser. Il s'enlise. Donc lui qui disait ça, face à une situation où il voulait faire des choses et ça ne marchait pas, jusqu'à ce qu'il a perdu le contrôle de la parole, il a dit des choses pareilles. Dès qu'on va lui dire que nous voulons maintenant rompre avec le système qui t'a empêché de faire ce que tu dois faire, tu devais soutenir. Mais lui, il a introduit quelque chose en politique. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'adversaire, il a d'ennemis politiques. C'est trop fort. Hein? C'est très grave. C'est suffisamment grave. Il a introduit ça en politique, donc il faut abattre son ennemi. Ah mais c'est faux. Nous ne sommes pas en politique, nous n'avons pas des ennemis. Et encore, c'est plus grave quand il se dit un homme de Dieu. C'est encore plus grave. Parce que là, l'humilité qu'il lui faut, la sagesse qu'il lui faut, pour pouvoir jouer un tel rôle dans la nation, il a perdu. D'accord. Alors, Éric Deguenon, quand on écoute Boni Yayi, cet événement qui remonte, ou pour ne pas dire ses propos, qui remontent entre 2012 et 2013, doit-on dire que chemin faisant, on en est arrivé, parce que c'était une menace, on en est arrivé, si on fait ce rapprochement avec les propos ou les déclarations de Patrice Talon, doit-on dire qu'à un moment donné, on en est arrivé à mettre cette menace en application, en exécution? Il y a bien une logique, parce que quand on, je dirais, évoque publiquement la possibilité d'un affrontement entre les Béninois du Sud et du Nord, c'est qu'on a franchi la ligne rouge. Quand on est censé être également le président de tous les Béninois, quand on a du le Nord courage comme du Sud. de dire ça à la place publique, de dire ça publiquement, imaginez un seul instant ce qu'on est capable de dire ou de faire dans le secret ou dans son intimité.
ce qu'on est capable de commanditer, ce qu'on est capable d'orienter. Ça, c'est ce que tout le monde a entendu de sa bouche, justement. Donc, je me dis, quand il va se retrouver dans son intimité, alors, imaginons un instant jusqu'où cela pourrait aller. Alors, est-ce que c'est ça que nous avions connu, que nous avions failli connaître en 2019? Il y a bien un lien, parce que il y a manifestement une volonté justement d'utiliser notre fragilité ethnique et sociale à des fins politiques pour atteindre un objectif. Parce que le chaos en politique, ça existe. Parce que vous savez, il faut pouvoir, comment on dit, trouver des prétextes pour tenir un discours de ce que le système qui est là est coupable de quelque chose. Donc il faut justement organiser ce chaos, faire en sorte que aux yeux de l'opinion publique, le système soit mal vu, faire en sorte que quand on marque un refus catégorique de dialoguer ou d'aller aux élections, on ait le sentiment que c'est le système qui le fait et qui le pérennise. Donc tout ceci participe justement à un discours politique que Yaya Boni maîtrise parfaitement avec, je dirais, comment on dit, la facilité qu'on lui connaît justement auprès de l'opinion et tout ça. Donc je pense que ça n'est pas anodin quand Patrice Talon fait cette accusation, et que quand on fait un retour dans notre histoire et qu'on tombe sur cette déclaration, on se dit en réalité que quelque part, l'homme a quand même posé des actes. Des actes quelque peu maladroits. Alors, vous pensez que ces propos de Boni Yayi viennent donner un peu raison à Patrice Talon, qui l'accuse nommément d'être à la base des événements de 2019 et 2021, parce que ces propos, il faut dire que c'était des menaces au moment où il était président de la République. En 2019 et 2021, il n'est plus président, il n'est plus aux commandes. Oui, mais même au-delà de ces propos, et quand vous avez affaire à une autorité, un personnage de ce rang, mais et que j'ai toujours dit, moi, qui n'aime pas assumer ses choix politiques, vous êtes en difficulté quand vous savez ce qu'on appelle la responsabilité d'État. Le président Talon sait ce qu'on appelle la responsabilité, l'autorité de l'État. Quand avant de commencer, il dit « je l'ai assumé parce que j'étais chef d'État ». Mais vous n'allez jamais voir le président Boni Yayi assumer quoi que ce soit. Il n'assume jamais, il faut le suivre. Depuis qu'il était au pouvoir, il n'assume jamais. J'ai été le seul toujours à dénoncer. Et suivez-moi, quand je le disais, d'autres même disent que je suis ingrat, etc., et que nous ne voulons pas respecter celui qui nous a nommé. Même un ministre conseiller l'a dit. C'est pour vous dire la culture que nous avons dans notre pays a fait qu'on couvre le mal. Même le président Talon, compte tenu de notre culture, était resté dans la couverture de ce mal. Mais il y a la casquette du chef de l'État, il fallait faire un peu économie des choses, il n'est pas tout. Mais celui qui est en face de lui n'a pas une notion de responsabilité. Il a fini par s'écarter et dire la vérité. Donc, ce que le président Boni Yayi a dit, il l'a toujours appliqué dans sa façon de faire en sorte que ses choix politiques, quand lui échoue, il dit que c'est des problèmes nationaux. Quand lui, il fait un choix politique, et quand il échoue, il dit que c'est un problème national qu'on doit résoudre en prenant ça comme un problème de tous les Béninois. Or, c'est lui qui a fait son choix. Suivez. Donc, quand il y a eu violence, lui, il dit que c'est le peuple. C'est le peuple. C'est le peuple. Ce n'est pas lui. C'est ça. Or, tout le monde sait. On sait d'où vient la violence. Mais personne n'avait l'audace dans la classe politique de le dire. J'étais pratiquement le seul à dire que notre président, celui-là, et qui aujourd'hui est devenu acteur politique, n'assume pas ses responsabilités. Alors, en politique, l'homme le plus dangereux, c'est celui qui ne sait pas ce que veut dire une responsabilité quand il pose un acte. Alors, Éric Guédénon, est-ce que vous observez que ces 10 dernières années, l'actualité politique et tout ce qui va avec, n'est-ce pas, focalisé sur Boni Yayi, Patrice Talon, Talon Yayi et autres, comment on explique cela?
Non, même avec cette cohabitation, on pouvait vivre, je dirais, l'animation de la vie politique dans une relative stabilité. Alors, parce qu'il y a un acteur, justement, qui a introduit, un peu comme l'a relevé M. Irénée Agossa, le mot ennemi dans la façon de faire de la politique. Ce n'est plus adversaire politique. Voilà, on est allé et donc, ennemi et adversaire, ce ne sont pas des synonymes. On est allé au-delà parce que moi, je ne sais pas, en tout cas, depuis 2016, ne serait-ce qu'un élément ou sur un point où Yahi Boni et Patrice Talon se sont accordés. Voilà. Et pourtant, quand je suis l'entretien du chef de l'État, il a fait remarquer combien de fois il a accepté justement des propositions, il a accepté des amendements, hein, y compris de l'entourage de Boni Yahi, pour réformer un certain nombre de choses. Et qu'il a toujours marqué son refus. Quand il donne cet exemple de ce que la minorité au Parlement à l'époque avait signé, donc ont accepté justement pour accepter cette réforme, et que quand à l'arrivée ce document a été soumis à Boni Yahi, il a marqué un refus catégorique. Donc on a d'un côté un président qui crée des couloirs, qui crée la possibilité de contact, d'échange pour que la marche puisse évoluer. Il y a un autre qui est imperméable. Qui est imperméable. Alors, tout ceci, il y a une normalité. C'est-à-dire qu'il faut faire en sorte que, auprès de l'opinion, il y ait des échecs pour les relever. Voyez-vous. Et donc, je pense qu'il faut mettre celui qui est en exercice en difficulté, et donc montrer qu'on a les meilleures pièces d'échange. Et depuis toujours, nous savons que le président Boni Yahi, c'est l'homme qui arrive à se faire passer auprès de l'opinion comme comment on le dit ce mot-là, la victime. La victime. Et ça marche. Ça marche parce que Talon a dit que pour l'opinion, c'est que pendant longtemps, voilà, il était le seul responsable des événements que nous avons connus. D'accord. Et présenté comme souffle-douleur du parti, les démocrates, pour ne pas dire du camp Yahi. La réalité est ailleurs, et peut-être même que le pire était ailleurs. Alors, comment on corrige tout cela quand on sent qu'il y a trop de focalisation sur, je dirais, affaire Yahi, Talon, Yahi, c'est-à-dire la vie politique, l'animation et tout ce qui va, même les questions de développement et les blocages connus de part et d'autre, c'est lié au fait que oui, on a cette tendance à se retrouver soit du côté de Yahi ou du côté de Talon. Comment on corrige tout D'abord, cela? il faut dire que ce n'est pas pour la première fois qu'il y a eu de telles rivalités chez nous. Vous vous rappelez de la rivalité Kérékou-Soglo? On a connu. Mais il y a un qui a pris de la hauteur, c'est le président Kérékou. Il s'est tué. Imaginez un instant que quand le président Boni Yahi était au pouvoir, que le président Kérékou choisisse la politique et qu'il soit la tête d'un parti de l'opposition face à Yahi. Yahi peut rester au pouvoir. C'est-à-dire, si Kérékou se comportait exactement comme Yahi se comporte maintenant, face à lui, Yahi Boni à la tête d'un parti politique qui s'oppose et qui dit désormais que Yahi Boni est son ennemi, et la manière dont lui se comporte. Si le président Kérékou se comportait comme ça, il peut tenir, mais le président Kérékou, lui, face à Soglo, a pris de la hauteur. Il s'est calmé. Mais ici, nous avons quelqu'un qui, malgré tout ce que fait le chef de l'État, lui ne veut pas se calmer. Il faut le dénoncer. Moi, j'ai fait l'option de les dénoncer. Le président est obligé de les dénoncer maintenant, non? Moi, j'ai fait l'option de les dénoncer, de dire ce qu'il est. Parce que vous ne pouvez pas ne pas assumer vos choix et dire que vous êtes libre. C'est lui-même qui s'empêche d'être libre. La liberté va de pair avec la responsabilité. C'est spirituel. C'est partout. Vous êtes libre de poser vos actes. Mais vous devez assumer les responsabilités. C'est ça la notion même de la liberté. Celui qui n'assume pas ses choix n'est pas libre. Encore moins, il ne peut pas promouvoir la liberté. Lui ne peut que créer le chaos. Et quand vous avez quelqu'un ainsi en face, vous devez alors être droit dans vos bottes comme le chef de l'État. Faire respecter la légalité dans le pays. Vous pensez... faut jamais dire qu'il faut faire avec lui, s'adapter à lui. Parce que vous vous adaptez à lui, vous allez détruire la République. Il faut absolument imposer la légalité républicaine. Et
ne pas lésiner sur l'autorité de l'État que vous incarnez. À chaque instant, il faut le faire. Vous voyez comment dire, une possibilité ou une solution éventuelle pour permettre à ce que vraiment on puisse parler développement demain, éviter des chamailleries politiques quand on voit que tout est focalisé sur Boni Yayi et Talon. Je pense qu'il y a un acteur qui doit se ressaisir un peu. Et ça, c'est surtout l'ancien président Boni Yayi, parce que je reviens encore à cet entretien du président Patrice Talon qui dit, par exemple, à la formation de son gouvernement, il a sollicité des acteurs avec qui n'avaient pas de lien politique, qui étaient idéologiquement en contradiction avec sa vision, mais qui ont travaillé. L'ancien ministre de l'Énergie, par exemple. Oui. Ils ont travaillé. Et Jean-Claude Rousseau. Tout le monde sait que ce monsieur à la tête de ce ministère il a fait un excellent travail. Il a donné l'exemple de Lionel Zissou qui aujourd'hui, avec son réseau, tout ce qu'on lui connaît comme profil, aide le pays à avancer. Et pourtant, il était l'adversaire de Patrice Talon par le passé. Donc si ce feeling avait existé un peu dans le comportement ou dans la façon, la perception de Boni Yayi, je ne penserais pas qu'on serait en train de vivre un peu ce qui va être l'une des solutions aujourd'hui, je ne vous coupe pas, c'est la trêve politique. C'est déjà le Sénat et la trêve politique. Les deux vont de pair. C'est-à-dire que c'est bien pensé. Il faut désormais que le président Boni Yayi fasse un choix où il accepte être sénateur, ou il refuse et il est un homme politique. Il ne faut plus qu'il aille vers le chef de l'État pour dire cette fois-ci j'y vais en tant qu'ancien président de la République. Donc il faut définir un cadre pour ceux-là qui ont une responsabilité dans notre pays. D'accord. Irénée Agossa, je souhaite qu'on se donne une autre occasion de revenir parler de la trêve, n'est-ce pas, de cette trêve politique, de ce Sénat, n'est-ce pas, qu'on nous propose son contenu et je dirais la nécessité d'engager les questions de développement au profit de la politique, n'est-ce pas, qui pendant longtemps a enrhumé, dois-je dire, notre vivre ensemble. Si vous permettez, parce qu'on a la dictature, du temps. Éric Guédénon, merci à vous. Irénée Agossa. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. On se donne rendez-vous demain à 10h en direct dans l'émission Le Miroir de la Société. Allez, portez-vous bien.